Bonjour à tous et aujourd'hui je vais vous présenter les histoires extraordinaires d'Amy LTR. Donc Amy LTR, si vous la connaissez pas, elle fait des vidéos sur YouTube et fait des courts-métrages qui sont super bien. Donc je vous invite à aller voir sa chaîne YouTube. Elle a 1,7 million d'abonnés. C'est énorme. Et donc aujourd'hui, on est là pour vous le présenter et vous lire un petit peu de l'histoire. Alors si vous êtes prêts, c'est parti. Donc, les histoires extraordinaires d'Amy LTR. Il y en a combien? Attends, toutes choses en son temps. D'abord, je vais vous lire le derrière. Il était une fois une poupée cassée, une femme arbre et des elfes de nuit. Il était une fois un serrurier au pouvoir particulier. Il était une fois une guerrière se battant pour l'esprit de son père. Plongée dans un univers inconnu, rempli de magie, de doutes, de questions et parfois de réponses. Prenez un ticket direction les histoires extraordinaires d'Amy LTR. Voilà. Donc je vais vous le présenter l'intérieur. Alors si vous êtes prêts, c'est parti. Allez, ben on regarde. Donc déjà, je vais vous présenter la couverture. Voilà. C'est un joli livre quand même. La matière est douce. Il y a combien, dorée. Il y a combien de pages dedans? On va voir ça juste après. Je remets ça. Ah. Déjà, il y a un marque-page. Oui, intégré. Un fil doré. Alors, il y a exactement 175 pages. Il est joliment présenté en plus. Il y a des dessins. Alors, les histoires extraordinaires d'Amy LTR. Donc, il y a les remerciements, la préface, et les chapitres, les différentes histoires. Alors, il y a le serrurier des souvenirs, les tableaux d'Elsina. Vas-y, je te laisse lire. Alors, le château où l'on ne dormait jamais, la poupée d'or, le pirate qui avait le mal de mer, la princesse et la princesse charmante, les dragons, Racine, le pays des chaussettes perdues. Ben, qui c'est qui n'a pas perdu ses chaussettes? Isilore, Philibert, donne-moi ton cœur, la grande traversée, entre deux eaux et Monsieur Temps. Donc Monsieur Temps, il a sorti un court-métrage sur YouTube. Ah oui, il me l'a montré, c'était pas mal, hein, c'était bien fait. Oui, moi je l'avais déjà vu. Ça m'a bien plu. Et donc, vous êtes là pour voir les illustrations. Donc regardez, il y a quelques illustrations. Ça, c'est les chaussettes perdues, ça. Oui. En plus, les illustrations sont bien faites. Et donc, vous voulez que je vous lise un début d'une histoire? Allez. On commence par quoi? La princesse. La princesse et la princesse charmante? Ouais. Page 59. Allez, c'est parti. Je vous lis la première. Donc chaque histoire est bien séparée en plus. Oh là là. On va enlever ça, d'accord? Là, tu peux l'enlever. Hein. On n'en a pas besoin. Tu peux le mettre à l'intérieur du livre après. On a 59. Voilà. Le royaume d'Amar est un endroit réputé pour sa beauté et sa chaleur. C'est un lieu paisible où les habitants vivent en harmonie. Les reines sont aimées,
de leur peuple et le peuple aime ses reines. Les deux femmes avaient toujours été soudées face à l'adversité. Lorsque Winona était tombée amoureuse de Sarona, leur père avait manifesté leur désapprobation. En effet, son amante, n'ayant pas hérité du titre de princesse, n'était qu'une simple cochère, inacceptable pour la cour. Mais devant la force de leur amour, les deux pères avaient cédé et Winona avait épousé Sarona, l'amour de sa vie. Depuis, les reines coulaient des jours heureux, s'occupaient de leur fille, Savannah, une jeune femme un peu différente de tous les habitants d'Amar. Elle ne se sentait pas à sa place. Ses 19 ans approchaient. Elle savait que ses mères devraient bientôt lui présenter des prétendantes, ce qui l'angoissait énormément. Il faut dire que Savannah avait quelque chose à cacher. Elle était secrètement amoureuse de Lowen, un jeune couturier. Bien entendu, elle était parfaitement au courant qu'un tel amour ne pouvait exister. Un homme et une femme ensemble relevant des récits. Mais il n'y avait rien à faire. Elle l'aimait. Ils s'étaient rencontrés enfants et passaient leur temps ensemble. Lowen et ses pères étaient les stylistes les plus réputés du royaume. La première robe que le jeune couturier avait confectionnée, je finis mon paragraphe, avait été pour Savannah. Mais un jour, elle l'embrassa sur la joue et le petit garçon se mit à rougir. Il n'en fallait pas plus. Parfois, l'évidence s'impose et ces deux-là étaient faits l'un pour l'autre. Ils avaient pourtant toujours réussi à cacher leur romance et tout le monde était persuadé qu'ils étaient de simples amis. Cependant, lundi prochain, Savannah aurait 19 ans et malheureusement, Lowen et elle savaient qu'il allait devoir se séparer. Donc voilà, je vous ai lu une partie du livre. J'espère que ça vous a plu. Et pour savoir la suite de l'histoire, il faut acheter ce roman, Les histoires extraordinaires d'Amy LTR. Bon, nous on se dit à très vite. à bientôt pour une prochaine Vidéo. Au revoir.